Bonjour à tous, bienvenue dans notre direct. Aujourd'hui, nous allons parler d'une association Jeunes et Conscients en compagnie d'Eliès Kraimi, vice-président de l'association, et de Maï Mouad, président. J'ai bien prononcé vos prénoms et vos noms? C'est bien ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association Jeunes et Conscients? Alors, Jeunes et Conscients, c'est une association que Mouad et les autres membres du bureau ainsi que moi-même avons créée il y a de ça maintenant 1 an et demi à peu près. Donc, on existait avant, mais on n'était pas encore déclaré loi 1901. Donc, le but de l'association, c'était surtout de sensibiliser, responsabiliser les jeunes par des actions humanitaires, sociales, culturelles et sportives. On a fait de ça nos 4 pôles. En gros, on a chacun des responsables qui s'occupent des actions menées pour chaque pôle. Donc le but, c'était vraiment de faire prendre conscience aux jeunes qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui n'est pas celle qu'on nous montre tout le temps dans les médias. Il n'y a pas forcément toutes les chances. Les chances dont on nous parle ne sont pas forcément réelles. Leur faire comprendre qu'il n'y a personne qui va les aider, personne qui va bouger pour eux si eux ne bougent pas eux-mêmes. Leur faire vraiment les impliquer dans leur propre projet, dans ce projet qui est leur avenir. Donc en fait, c'est les faire agir par eux-mêmes pour qu'ils s'impliquent tout simplement, les motiver et les responsabiliser un petit peu. Ah, Maïs, justement, sur votre page Facebook, vous le dites souvent, les jeunes doivent se prendre en main aussi, il ne faut pas être dans l'assistanat quelque part, c'est ça? C'est exactement le message qu'on prône. On veut clairement montrer aux jeunes qu'ils doivent se prendre en main et eux-mêmes se pousser à bout pour pouvoir ainsi réussir, car il n'y a personne qui va leur tendre la main. On va leur laisser apparaître qu'ils ont des possibilités, mais si eux-mêmes ne courent pas derrière ces possibilités, ils n'y arriveront jamais. Concrètement, sur le terrain, quelles sont vos actions en fait? Avec plusieurs pôles justement, je vois qu'il y a pas mal de maraudes notamment. Est-ce que c'est ça principalement votre action ou il y a d'autres choses que vous mettez en place? On a commencé par ça pour se faire connaître et puis au début, quand nos premières maraudes, on les a commencées il y a de ça 3 ans. Il y avait, à Lyon, il n'y avait personne qui en faisait à ce moment-là. Donc c'était pas connu le truc. Quand on a commencé à faire des vidéos sur internet, tout ça, comme le concept de la maraude, il a commencé à être un peu plus clair dans la tête des gens. Alors les maraudes, il faut expliquer aux gens, hein. C'est-à-dire que vous allez vous rendre sur le terrain pour aider les SDF, les sans-abri, ceux qui ont faim finalement. Donc vous réunissez des aliments, de l'alimentation, etc. Exactement. Des chips, j'ai vu, des sandwichs, etc. Non mais voilà, il faut être pragmatique et vous allez à la rencontre de ces gens, de ces sans-abri, 4 fois par an, c'est ça? 4 fois. Au début, on le faisait 14 fois. Au début, on en faisait 1 fois par semaine. Après, c'était trop 14 fois par an. Pour concilier avec nos études, tout ça. Donc maintenant, on est à peu près sur 1 fois par mois et un peu plus quand on voit qu'on a vraiment beaucoup de nourriture et que l'équipe est motivée. Donc c'est grâce à ces maraudes qu'en fait, le message principal de l'association s'est développé. En faisant des maraudes, on s'est rendu compte qu'on devait se développer sur d'autres activités et faire d'autres choses. Donc en fait, c'est en faisant les premières maraudes, avant de déclarer l'association, qu'on s'est aperçu qu'on devait changer en fait de message. Que les maraudes, c'était bien, mais qu'il fallait faire aussi autre chose. Donc en même temps, on veut vraiment donner notre image des jeunes de banlieue. Parce que vous êtes vénitieux, c'est ça, des Minguettes? Des Minguettes, c'est ça. Vous avez quel âge? 20 ans. 19 ans. 19 ans, vous êtes très jeune. C'est un peu le profil de vos adhérents. Quel est le profil de vos adhérents justement? Franchement, il est très varié. On a quelques gens de vénitieux, mais on a des gens qui viennent de un peu la périphérie, d'Ardy, genre de choses. On a des signes. Pour tous ceux qui ont dessus de 18 ans, ils sont tous étudiants. Et le reste, tous ceux qui ont en dessous de 18 ans sont tous lycéens. Donc on a des gens qui sont en sciences politiques, on a des gens en droit, on a des gens en infocom. Moi, en BTS commerce international, moi je suis en école de commerce. Donc donc ça prouve que les jeunes sont capables de se mobiliser. Est-ce que vous êtes surpris par l'ampleur justement de cette mobilisation de cette jeunesse de Lyon et la périphérie justement qui est capable de se mobiliser pour aider les autres? Vraiment parfaitement, car on se retrouve lors des maraudes à 50 personnes. On s'est retrouvé au début avec 2, 3, 4 personnes. Là maintenant, j'arrivais des fois, je voyais 51 personnes, j'étais là, j'étais étonné. Moi-même, c'est moi qui prépare les sacs, surtout je les vois comme ça autour de moi, je me dis waouh, c'est moi qui les ai amenés. Là, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont vraiment impliqués par leurs prochains, ainsi que par la culture en général. C'est-à-dire par la culture? Par la culture, par exemple, en ce moment, on prépare un café littéraire. Donc, ce qu'on appelle un café littéraire, ce sont des jeunes qui vont se rassembler autour d'une table ou dans une salle. Et on va ainsi discuter d'un livre coup de cœur, d'un film, ou bien d'un sujet intéressant de la société. Comme là, actuellement, nous avons un invité spécial, Toumi Jaija, qui a été connu pour être l'initiateur de la marche
de la marche. La fameuse marche, oui. C'est ça. Donc le café littéraire, c'est ce samedi 17 décembre, hein, c'est ça? Exactement, à 10h30 au centre social Eugénie Coton, sur Vénissieux. Donc il va venir et en fait il va échanger par rapport à ce livre, il va échanger et ce film aussi, il va échanger avec tous les participants et vous allez débattre sur ce sujet-là. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été un jeune et conscient de Vénissieux il y a de ça des dizaines d'années. Et là, c'est vous maintenant, alors, les jeunes, nous, alors. Les jeunes de Vénissieux conscients? C'est ça, les jeunes de Lyon, mais les jeunes de France conscients. Mais justement, c'est vrai que ça peut surprendre parce qu'on a le sentiment, comme vous l'avez dit, à travers les médias, etc., qu'on ne les voit pas, qu'on ne les entend pas, ces jeunes conscients justement des cités lyonnaises. Parce que déjà on est présent sur les réseaux sociaux. Nous, notre but, c'est vraiment le principal message qu'on dit tout le temps à chaque action. Quand des fois il y a des personnes un peu plus âgées qui nous proposent leur aide, etc., on leur dit qu'on est ravis d'avoir leur aide un petit peu en coulisses, mais sur le concret, les actions, on veut que ça soit fait par les jeunes, pour les jeunes. Merci beaucoup messieurs. On invite justement tous les téléspectateurs et les fidèles de l'autre direct à se rendre sur votre page Facebook. Bonne semaine à tous, à bientôt.